Eh bien, le personnage semble nous indiquer stop, arrêtez tout, mais c'est pas le temps là, parce qu'avec Luminar Neo, on est vraiment dans la dernière ligne droite. C'est une ligne droite auquel vous pourriez participer. Aujourd'hui, je vous présente ce qu'on appelle une version anticipée, une version bêta de Luminar Neo. Certains parmi vous pourriez également mettre la main sur cette version-là. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Eh bien, j'ai remplacé le personnage avec son stop par une planche à voile qui file à vive allure. Vive allure parce que c'est effectivement le rythme de développement de Luminar Neo qui doit arriver sur le marché et doit être rendu disponible à la fin du mois de janvier pour plusieurs et pour l'ensemble des acheteurs au début du mois de février. Alors, c'est pourquoi on est vraiment dans la dernière ligne droite. Aujourd'hui, ce que j'ai sous la main, c'est une version qu'on appelle anticipée, c'est une version bêta. Pour connaître cette version-ci, quand je vais juste ici dans Luminar Neo et que je vais dans l'aide à propos de Luminar Neo, vous pouvez constater que c'est la version 0,9, c'est même pas 1.0. Ce qu'on va avoir sous la main lorsque ça va être finalisé, ça va être la version 1.0, mais présentement, on est à la version 0.9.1. Alors, vous voyez, on est vraiment encore en développement et en bêta. Alors, ceux qui sont intéressés à mettre la main sur cette version-ci, vous n'avez qu'à aller dans votre compte de Skylum et si vous êtes éligible, Skylum va vous indiquer que vous êtes en mesure de télécharger cette version-ci anticipée donc de Luminar Neo. Vous pouvez le télécharger, mais je vais également faire des tests avec cette nouvelle version-ci. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la version anticipée? Lorsqu'on l'ouvre, et particulièrement dans le module d'édition, ce qu'on retrouve, c'est une interface et une ergonomie qui s'apparente beaucoup à ce qu'on a connu avec Luminar 4 ou encore avec Luminar AI. On retrouve des outils avec lesquels on est familier. Au niveau des nouveaux outils, il y en a trois qui sont les trois mêmes que je vous ai présentés précédemment, c'est-à-dire l'outil pour effacer les poussières, l'outil pour effacer les fils électriques et l'outil pour ce qui est du relight ou encore ce qu'on appelle en français la correction d'éclairage. Au niveau donc des nouveautés, voilà donc les trois nouveaux outils. Les autres sont à venir. Vous ne les retrouverez pas. Vous n'avez pas également non plus les calques. Alors, c'est important de savoir que c'est donc une interface qui est limitée et un nombre d'outils limité. Mais ça va vous permettre de tester ces nouveaux outils-là. Une chose qui est intéressante également, Skylum veut connaître votre opinion au sujet de Luminar Neo. Alors, c'est pourquoi ici, vous retrouvez un icône et lorsque vous cliquez sur celui-ci, dans le fond, c'est une enquête que Skylum va venir faire pour mesurer à ce moment-là votre degré d'appréciation et de satisfaction à l'égard de ce que vous retrouvez actuellement dans Luminar Neo. Alors, voilà donc ce qui nous est proposé. Et si je me tourne vers cette photo-ci, je vais lui faire passer le même test que précédemment parce que ça va me permettre de mesurer s'il y a eu une avancée donc au niveau de ces éléments-là. Alors dans ce cas ici, c'est une photo dans laquelle il y a beaucoup de poussière de capteur. Et je vais emprunter une page je vous dirais, à On1 Photora, justement pour permettre à l'intelligence artificielle de mieux repérer les poussières de capteurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre accent et je vais vraiment pousser ça au maximum. Ça ne veut pas dire que je vais laisser ma photo comme cela, mais je veux vraiment rendre les poussières très évidentes et je vais également prendre spectaculaire et je vais pousser ça au maximum. Alors, vous voyez comme c'est là, super contrasté, gros HDR, gros truc, etc. Mais je pense que vous-même, vous voyez très bien toutes les poussières qui habitent donc cette photo. Alors, je rends le tout très évident pour l'intelligence artificielle, quitte après ça à revenir évidemment sur mes pas. Et dans ce cas ici, je vais donc aller dans l'outil Effacer. Et juste ici, on a notre bouton pour supprimer les taches de poussière. Alors, regardez particulièrement dans le ciel, vous voyez, elles sont nombreuses. Si je retouchais ça à la main, là, j'aurais vraiment pour un bon bout de temps de travail. Bien sûr, vous remarquez qu'il y a des poussières de capteurs également sur l'eau, il y en a également sur les morceaux d'équipement au niveau de la planche à voile. Mais regardons d'abord initialement qu'est-ce que ça va faire au niveau du ciel. C'est encore en train de travailler. Et là, ça l'a fini de corriger. Et vous voyez que c'est vraiment... il y en avait beaucoup. Si je fais juste ramener toutes les poussières telles qu'elles étaient,
Regardez, ça c'était toutes les poussières que j'avais dans mon ciel. Et voici ce que l'intelligence artificielle a éliminé. Je dois vous dire que pour ce qui est du ciel, ce que j'observe comme c'est là, c'est que certainement autour de 90% ont été éliminés. Il reste cela ici. Peut-être que l'intelligence artificielle a cru que c'était un oiseau et j'en ai encore donc quelques-unes ici à effacer. Par contre, même constat que précédemment, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle comme celle-là, elle est paramétrisée en fonction de ce qu'on va repérer dans le ciel. Et quand vous regardez au niveau de l'eau juste ici, ben malheureusement, les poussières sont toujours présentes et les poussières sont également présentes sur les pièces d'équipement comme celle-là. Alors, c'est certainement pas un sans faute, mais évidemment, pour des premiers pas en matière d'élimination des poussières de capteurs, c'est déjà très bien. Et vous avez pu voir quelle a été la stratégie que j'ai déployée pour aider l'outil à ce moment-là à repérer les poussières. Peut-être que c'est une astuce qui pourra vous servir donc à l'avenir. Un petit mot pour vous dire, si jamais vous téléchargez et installez la version anticipée, il y a des bugs que vous allez découvrir et j'en ai justement un. Juste ici, vous voyez couleur, j'ouvre, je suis capable de refermer, structure, j'ouvre, je suis capable de refermer, noir et blanc. J'ai ouvert et il est coincé là. Il ne veut plus se refermer du tout. Donc voilà donc ce genre de comportement qui peut survenir. Ne soyez pas surpris, vous êtes avec une version bêta. Par contre, ça me permet de pointer votre regard vers quelque chose qui peut être intéressant et vous me direz dans le commentaire si vous aimez cela. Juste ici, donc vous avez donc la colonne des outils et ça nous présente tous les outils qui sont disponibles. Par contre, juste ici, il y a une deuxième colonne et ça vient dire Edits. Alors, Edits, ce sont dans le fond tous les outils que j'ai fait intervenir jusqu'à maintenant. Et si j'en avais d'autres qui s'ajoutaient, ben ça s'ajouterait donc à ce condensé donc des outils utilisés. Ça peut être intéressant, c'est la première fois que je le vois du côté de Skylum, mais ça peut être intéressant si on veut revenir dans certains des outils qu'on a utilisés pour peaufiner certains éléments. Donc, on les a donc rapidement sous la main grâce à cette espèce de condensé des outils. Faites-moi en part dans les commentaires si c'est quelque chose que vous appréciez. Eh bien, pour tester l'outil Relight, je vais reprendre le même exemple que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente. Alors, dans ce cas ici, mon personnage est au premier plan. J'ai un arrière-plan qui retient beaucoup l'attention. Je veux davantage illuminer mon personnage à l'avant-plan et évidemment, peut-être un peu plus refroidir et assombrir l'arrière-plan. Et la difficulté qu'on a connue la dernière fois, c'est juste ici, sous le bras du personnage. Celui-ci était, cet espace-ci qui appartient à l'arrière-plan était resté associé à l'avant-plan. Alors, on va voir si l'intelligence artificielle s'est bonifiée. Alors, dans ce cas-ci, je vais vraiment pousser de façon exagérée les curseurs. Alors, l'avant-plan, j'illumine. L'arrière-plan, je vais assombrir. Dans ce cas ici, au niveau de la profondeur, je veux donc diminuer et avoir une très grande profondeur, une faible profondeur de champ, pardon. Donc, je veux vraiment assombrir le plus possible dès tout de suite après le premier plan. Et dans ce cas ici, je vais réchauffer l'avant-plan. Et surtout, là, regardez bien sous le bras, je vais refroidir l'arrière-plan. Alors, vous voyez que effectivement, sous le bras comme c'est là, c'est davantage associé, je le vois bien réagir, c'est davantage associé donc à l'arrière-plan. Alors, si je regarde tout cela, voici ce qu'était ma photo avant que je fasse du Relight. Alors, voilà donc ce qu'était ma photo. Et maintenant, avec les corrections que j'ai apportées, et vous voyez plus particulièrement la superficie sous le bras du personnage qui est maintenant associée à l'arrière-plan, je pense qu'il y a eu des avancées et des corrections qui ont été apportées de façon intéressante. On va soumettre deux photos à l'attention de Luminar Neo pour tester le troisième outil, nouvel outil qu'on retrouve dans le logiciel, c'est-à-dire l'outil pour supprimer les fils électriques. Et dans ce cas ici, je vais donc demander à Luminar Neo d'éliminer les fils électriques qui sont le fil, en fait, qui est derrière donc le jeune moine. Je vais laisser Luminar Neo travailler, même si dans ce cas ici, c'est peut-être pas nécessairement un fil électrique, et même si dans ce cas ici, le fil n'est pas nécessairement à l'horizontale. Je vais voir en quoi l'intelligence artificielle est en mesure de soustraire cet élément-là qui est un peu disgracieux derrière le jeune moine. Et vous voyez la résultante. Définitivement, là, on est loin d'un sans faute. Vous voyez que même si le ciel était clair, lumineux, et qu'il y avait une démarcation qu'on est en mesure de retrouver, ben vous voyez que dans ce cas ici, malheureusement, c'est très, très, très partiel, donc au niveau du résultat. On est en mesure de peaufiner, bien sûr,
et de continuer le travail manuellement, mais j'aurais peut-être aimé avoir un résultat là, un petit peu plus complet de ce point de vue-là. La deuxième photo, je vais revenir avec ma photo népalaise. Donc, on voit bien les fils électriques qui sont juste ici. Par contre, ici, on a des drapeaux de prière. Alors, on va voir encore une fois si l'intelligence artificielle est en mesure de démarquer les fils électriques et d'autres. Dans ce cas ici, des drapeaux de prière. On voit dans ce cas ici, c'est pas un fil électrique, mais c'est plutôt pour l'eau qui est acheminée vers le village. Dans ce cas ici, on verra bien qu'est-ce que l'intelligence artificielle comment elle va interpréter le tout. Alors, je soumets cette photo-ci donc à l'outil de suppression des lignes électriques et des fils électriques. Si je regarde le tout, alors ça a été apporté. On voit que dans ce cas ici, on a éliminé cette portion-ci. On voit que ici, on a éliminé cette portion-ci du fil qui était là, juste au-dessus des roches. Dans ce cas ici, les drapeaux de prière ont été interceptés à moitié. Par contre, le fil électrique qui était là, si je fais juste ramener le tout tel que ça se présentait, vous voyez, il y avait des fils électriques qui étaient là dans le haut à gauche. Ceux-ci ont été éliminés. Par contre, au niveau des drapeaux de prière, ça a été partiellement donc éliminé. Donc, on aurait du travail de reconstruction. En arrière-plan, juste ici, l'intelligence artificielle n'a pas repéré les fils électriques qui étaient sur le versant. Et dans ce cas ici, puisque ça se détachait pas très bien de l'arrière-plan, c'est un peu normal que ce ne soit pas tenu en ligne de compte. Alors, bien sûr, dans ce cas ici, on va vouloir restaurer. Je vais vouloir restaurer donc mon drapeau de prière et c'est juste pour vous dire qu'on est en mesure de le faire. C'est intéressant de la façon que c'est fait. On a juste besoin de présumer un peu de la ligne poursuivie. Et dans ce cas ici, demander à ce qu'on restaure donc la chose. Et vous voyez, ça a effectivement restauré les drapeaux de prière. Là. Et tout ça, par contre, ça leur a amené ce tronçon-ci donc de fil électrique qui était éliminé, ce qui veut donc dire que j'aurais besoin de diminuer donc la taille de mon pinceau et pour éliminer ce bout-là. Et je vous dirais également, si je veux encore restaurer des éléments, j'ai peut-être juste encore une fois besoin, si on veut, de y aller vers la ligne qui était poursuivie auparavant. Je pense que juste ici, j'ai juste besoin de restaurer cela. Ça, c'est tout à fait correct. Ça a été ramené. Et je vous dirais que ce petit bout-ci, surtout si je veux ramener l'eau au village, il faut absolument restaurer à ce moment-là cette canalisation-là. Puis je m'aperçois que juste ici également, ça a été éliminé. Alors, on a besoin de restaurer la canalisation d'eau pour le village. Il en aura bien besoin. Ben voilà donc ce qu'on retrouve dans la version anticipée donc de Luminar Neo. Et je dois vous dire que je ne sais pas comment vous réagissez. Vous m'en ferez pas dans les commentaires. Mais moi, j'aime bien l'amélioration que j'ai observée au niveau du logiciel, au niveau de l'intelligence artificielle. Rappelez-vous que celle-ci devient plus intelligente. Plus on lui soumet des situations, plus on lui donne de l'information, mieux elle va performer. Alors actuellement, s'il est au niveau des fils électriques, on a pu voir que si on lui soumet des situations qui sont complexes, actuellement, elle réagit d'une certaine façon et on est dans la catégorie parfois, selon la complexité de la situation, peut faire mieux. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a eu l'outil pour changer le ciel, la version 1.0, on avait certains résultats et souvenez-vous, lorsqu'on a eu la version 2.0 de l'outil, comment celui-ci s'était beaucoup bonifié pour tenir compte également des reflets. Alors c'est la même chose dans ce cas ici, c'est donc un processus d'amélioration continue auquel on assiste. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.